Hello, bienvenue sur la Voix des Murmures, bienvenue à tous. Et bienvenue surtout à vous qui êtes en chemin de vie 7. On se retrouve pour une guidance qui vous concerne. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis ravie de vous retrouver. Je vais nettoyer un petit peu les cartes, nettoyer un peu l'ambiance. Prendre le temps de se déposer, de nous déposer. Installez-vous. Et on va commencer cette guidance. Alors, je vais commencer par un oracle d'arcane majeur, avec de très belles illustrations. Et on va aller voir quel est l'arcane sous laquelle cette guidance va s'ouvrir. C'est le monde qui ouvre cette guidance. Tous les possibles sont là. Vos capacités de réalisation, tout est là. Et alors on a la tour à l'envers en dos de deck. Donc on ouvre cette guidance sur le monde, sur les possibles, avec potentiellement une situation inattendue qui arrive et qui peut-être justement permet cette ouverture vers ce champ des possibles. Allons voir. On va regarder avec le Light Seers Tarot. On va aller voir ce qui se passe pour vous en chemin de vie 7. Je vais mélanger un petit peu les cartes. Ah, il y en a une qui saute. Le 5 de Pentacle. Ouais, c'est ça. Vous êtes peut-être dans une situation un peu bloquée. Vous demandez comment en sortir. Et il se peut qu'il y ait... décidément, elles veulent sortir. Il se peut qu'il y ait des choses qui se passent et qui finalement vous ouvrent la porte. On voit qu'il y a que vous retrouvez un équilibre. Voilà. Ce qui va se passer, ça va vous permettre de retrouver un équilibre, de vous retrouver dans votre axe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que vous passez de là à là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là à attendre, à pleurer sur votre sort d'une certaine manière, et puis que tout d'un coup vous retrouvez l'alignement? Il y a quelque chose qui se passe. Alors, je sais pas, vous mettez à votre sauce. Peut-être que ça s'est déjà produit pour vous. Dans quelle phase êtes-vous? À quelle étape? Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes là? Quel est... Oui. Peut-être que vous avez tout simplement changé votre regard. Vous avez peut-être simplement changé votre regard sur les choses. Et ce simple changement de regard vous a permis ou vous permet
de passer dans une autre dynamique. Dans une dynamique positive et qui vous permet de repartir dans une création même si c'est encore balbutiant, vous remettez le pied à l'étrier. Vous savez tout, pas forcément, hein, pas forcément ce que vous faites et pourquoi vous le faites, mais vous avez arrêté de vous apitoyer. Vous n'avez pas toutes les réponses, mais vous avez arrêté de vous apitoyer. Vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix d'avancer. Ouais, on a beaucoup de pentacles hein, qui tombent. On est vraiment dans le pentacle. Et vous avez fait le choix de regarder ce que vous aviez déjà planté. Vous avez fait le choix de regarder ce que vous aviez déjà semé. Et de faire confiance justement à tout ce que vous aviez fait, même invisible, aussi invisible soit-il, en ayant confiance dans le fait que ça allait porter ses fruits. Et ce changement de regard vous a ouvert les portes des possibles. Et ça vous a ouvert la voie vers la maîtrise. Vous n'y êtes pas encore, vous êtes encore dans une énergie de page, mais vous avez compris que pour arriver là, il fallait passer par là. Et qu'on ne pouvait pas passer de là à là sans expérimenter toute la chaîne, voyez ? Et que plus vous vous apitoyez sur votre sort, plus vous faites des allers-retours ici. Une fois que vous avez compris que ce passage est nécessaire, et bien en fait le chemin sera beaucoup plus rapide pour arriver dans une maîtrise. Alors, ça ne me dit pas ce qui s'est passé. Quel est cet événement qui est survenu? Est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce que quelqu'un vous a dit quelque chose? Est-ce que vous avez lu? Vous avez pu lire quelque chose? Un livre? Vous avez pu lire un livre, avoir un déclencheur dans votre entourage, dans votre situation professionnelle. Un ami, une amie, un proche, un parent qui a pu vous parler, vous dire des choses qui vous ont fait prendre conscience ou qu'on finit d'enfoncer le clou. On est encore dans les pentacles. L'as de pentacle est là, il revient, il est très présent, il a été présent sur les différents tirages. Vous avez tout pour concrétiser les choses. C'est là. Simplement c'est vraiment en faisant que les choses peuvent se produire, et c'est pas en attendant des réponses. Les réponses, ça c'est dans le mental. Non, c'est en faisant. Et peut-être que ce qui a tout changé pour vous, c'est que vous êtes mis à faire. Vous êtes mis à créer dans la matière un petit peu. Et ce petit peu, il a enclenché la roue, voyez, une roue vertueuse.
une roue vertueuse qui vous amène vers plus de confiance, vers plus d'alignement, vers des balbutiements, mais qui vous emmène vers quelque chose de plus mature. Vous avez fait et vous avez fait confiance aussi dans ce que vous aviez déjà fait, déjà semé. Je sais, on se l'est déjà dit tout à l'heure. Non, bah, je crois qu'il n'y a pas d'autres cartes en fait. Voici. Voilà. Toujours les pentacles. Vous avez accepté. Vous avez accepté de récolter au fur et à mesure les petites choses. Vous les avez vues et vous les récoltez. Vous les prenez pour ce qu'elles sont, à savoir les petits pas. Ces petits pas, vous les reconnaissez comme étant des pas importants. C'est-à-dire qu'ils sont petits, mais ils sont importants. Et vous avez accepté de reconnaître ces petits pas comme des choses importantes. Et peut-être que ce qui vous a aidé, ce sont des synchronicités qui vous ont montré le chemin en vous disant « Regarde, ça c'est important. » Vous voyez, avec des synchronicités. Mais en tout cas, vous avez accepté de ne plus rechigner sur les petites choses que vous aviez faites. Vous voyez, cette eau qui s'ajoute à votre moulin à chaque fois. Et c'est ça en fait qui a tout changé. Vous êtes vraiment passé en tout cas dans une énergie de matérialisation, de concrétisation. Vous récoltez. C'est magnifique. Ouais. Et vous tournez le dos. 8 de coupe, on l'a eu plusieurs fois. Ouais, vous tournez le dos à... Ah, attendez, je suis en train de ressentir parce que plusieurs messages. Tournez le dos, vous allez vers... Alors, vous allez vers ce soleil, évidemment. Je suis un peu parasitée. Excusez-moi. Je sens que tourner le dos n'est pas tout à fait juste. Ouais. Non, c'est ça, vous construisez. Et ce sont les petits pas, voyez, regardez, en fait. On vient vous montrer les petits pas. On vient vous dire, ce sont ces petits pas qui sont importants. C'est eux qui vous amènent là. Et on vient, voilà, on vient simplement renforcer ce que je vous disais. Ouais. Waouh. Merci. Merci pour ce message. Et merci d'illustrer mes paroles. Ça, je suis touchée. Merci les guides. En deux decks, vous avez le roi de bâton. Donc, vous voyez que votre énergie créatrice, elle est là. Vous êtes souverain, vous êtes fort. Le feu est là.
vous maîtrisez le feu. Et donc, allez-y, avancez en fait. Avancez dans cette belle maîtrise. Et c'est ce que vous faites. Alors, on va continuer avec quoi? J'ai l'embarras du choix. Ouais. La sagesse Sophie qui s'invite dans votre tirage. Il y a une richesse dans votre tirage qui est incroyable. Hein. Quand on voit tous ces pentacles, c'est vraiment... ces pentacles à tous les étages. C'est fou. La récolte. En fait, on vous demande d'accepter de récolter, de capitaliser. Peut-être que pour certains, vous ne savez pas apprécier à sa juste valeur les belles choses que vous faites, vos belles réussites en fait, et que vous ne capitalisez pas. Vous êtes tellement obnubilé par le fait d'avancer que vous ne capitalisez pas sur vos réussites. Et tant que vous ne capitalisez pas sur vos réussites en fait, et c'est comme si vous étiez un puzzle éparpillé. Et maintenant que vous avez pris conscience de ça, en fait, toutes vos réussites à l'intérieur de vous, elles vont s'assembler, elles sont en train de s'assembler, vous voyez, faire un grand disque comme ça. Et tout d'un coup, vous allez sentir la puissance en fait de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Ça va vraiment se ressentir, vous allez ressentir ça. Oh, oui, c'est ça, regardez. Oh, regardez, j'ai tiré cette carte. Au cœur du problème, unifier les chemins de la vie dans le cœur. Vous voyez, je vous ai dit, ça va se rassembler, ça va s'unifier en un, en fait. Vous voyez? C'est ça, c'est que vous êtes en train de vous unifier, vous êtes en train de prendre vos différentes facettes, vos réussites. Vous êtes en train de tout ça, de rassembler tout ça pour ne faire qu'un. Et ce qu'un va être très puissant. C'est votre puissance. Et c'est en train de vous amener à ressentir votre puissance. Unifier, c'est le mot en fait. C'est le mot juste. Vous vous unifiez autour de ce que vous avez fait, de ce que vous réussissez. Et voyez, vous avez votre chef-d'œuvre qui est là, en dos de deck. Soyez l'illustration même de la beauté divine. Votre chef-d'œuvre, c'est tous ces petits pas les uns derrière les autres qui vont s'assembler, qui vont amener à quelque chose. C'est vraiment magnifique. Hein. Je sais, je dis souvent ça, mais c'est ce que je ressens. Alors, on continue. On a une déesse Moja qui a envie de nous parler.
c'est Sophia. Je mets de la beauté en toute chose et je magnifie toute création avec originalité. Pour moi, c'est ça, c'est de voir le beau dans tout ce que vous avez fait, de simplement le reconnaître. Sophia, elle va vous aider à le reconnaître toute la beauté dans toutes ces petites graines, voyez. Elles sont belles, hein, quand on les regarde comme ça, une à une. Et acceptez l'originalité de vos créations, tout à fait. Acceptez ce que vous avez fait, ce que vous êtes, comment vous le faites. Vous êtes unique et ce que vous faites, c'est unique. Alors, une carte qui est tombée, qui provient des énergies du tirage précédent. Ok. Et on a les oiseaux qui sont là, qui étaient aussi dans le tirage précédent, mais c'est comme ça, on accepte. Qui viennent nous parler de féminin. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je pense que ça nous parle de se recentrer à l'intérieur. Justement pour aller retrouver toutes ces petites facettes de vous comme ça, voyez. Bien les identifier, bien les voir. Repensez à toutes ces petites choses que vous avez faites. Faire une petite rétrospective, quitte à le noter. Explorez, mais à l'intérieur de vous. Retournez explorer. Comme un observateur, avec émerveillement. À l'intérieur de vous, vous vous émerveillez de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous faites, de tout ce que vous êtes. Faites ce voyage. Faites-le. Honorez-vous, honorez ce que vous êtes, honorez vos créations. Je crois que c'est ça qu'on vous demande. Honorez votre chef-d'œuvre, observez-le, regardez-le. Et retournez dans vos mémoires. Toutes ces choses que vous avez faites mais que vous n'avez pas reconnues, que vous avez minimisées. En les minimisant, vous avez bloqué de l'énergie. Vous avez bloqué de l'énergie. Retournez les voir, toutes ces petites choses. Ces choses. Allez les voir et vous allez libérer les choses. Vous allez libérer de l'énergie. Vous allez voir. Vous allez libérer, ça va vous donner accès à quelque chose encore plus grand.
Hmm. Et c'est en lien avec votre puissance créatrice, hein, avec le chakra sacré. Allez ressentir en même temps. En même temps que vous explorez, ressentez. Alors on va aller prendre un dernier message avec l'oracle de l'Égypte ancienne. Sekhmet, la colère. Grande déesse de la colère, je me manifeste lorsque des règles importantes n'ont pas été respectées. Utilise-moi pour mieux te connaître, favoriser les environnements bénéfiques et poser tes limites personnelles. Ce que je lis dans cette carte, c'est que les règles qui n'ont pas été respectées, c'est des règles qui vous concernent. Vous ne vous êtes pas honoré. Vous n'avez pas honoré vos créations, vous ne vous êtes pas honoré, vous n'avez pas honoré le chemin parcouru. Et quelque part, vous ne vous êtes pas reconnu. Et ça vous met en colère quand on ne vous reconnaît pas. Donc, c'est ça que vous allez aller libérer. C'est ça que vous êtes en train de libérer. Reconnaître votre chef-d'œuvre, reconnaître la beauté en toute chose, en tout ce que vous êtes. Reconnaissez-le. Et vous allez vous libérer du besoin de reconnaissance de l'autre. Et écoutez les amis, on va terminer là-dessus. Voilà ce que j'ai pour vous. C'est absolument magnifique. Je trouve que vous avez un tirage qui est très très beau. Profitez, faites pause à la rigueur pour profiter des belles cartes, des messages. Imprégnez-vous de ces messages et honorez-vous, honorez ce que vous êtes et ce que vous faites. Prenez le temps. Prenez le temps de faire ce voyage, offrez-vous ce voyage à l'intérieur de vous-même. Je vous souhaite le meilleur, évidemment, et je vous dis à très bientôt.